quel est l'événement qui nous réunit ici ce soir à l'Institut culturel italien? Ce soir, on ouvre une nouvelle exposition. C'est un hommage à la créativité et la culture africaine. C'est un projet qu'on a importé ici à Dakar. Le projet original, c'est un projet de l'ONG Medici con l'Africa, Médecins avec l'Afrique, qui c'est un ONG qui travaille en Afrique dans plusieurs pays dans le secteur sanitaire. Donc chaque année, il produit un projet qui ne parle pas des problèmes et des crises en Afrique, mais qui veut valoriser la grande créativité du continent. Donc cette année, ils ont choisi de rendre hommage à la littérature africaine contemporaine, qui vit un moment de grand splendeur avec beaucoup de prix qui ont été gagnés pendant les dernières années. Donc on a transformé leur projet, que c'était un calendrier pour financer les activités sanitaires en Afrique, et on a transformé le projet en expo. On a la chance d'avoir ici l'artiste, c'est un créatif italien, un des plus intéressants de la scène italienne. Il s'appelle Andrea Monge. Il est un artiste qui a moins de 35 ans et qui réalise des illustrations pour les plus grands revues internationaux. Donc, The New Yorker, Economist, il a vaincu 2 prix aux États-Unis avec ce projet-là. Et transformé donc le calendrier dans une expo, et on a ajouté un hommage au Sénégal et à un des écrivains plus brillants de la scène sénégalaise, qui est Mohamed Bougour Sarr, qui a écrit le livre qui a vaincu le prix Goncourt en 2021. Donc on a une illustration originale que l'artiste a créée pour hommager ce livre-là. Alors, est-ce que la littérature africaine a une place dans le cœur des Italiens? Ça, c'est vrai. On a même une écrivaine italienne, afro-italienne, Giara Khan, qui est représentée dans cette expo parce que la voix des écrivains italiens, afro-italiens, de la diaspora, c'est très fort en ce moment en Italie. Il y a vraiment de grands talents, même des femmes écrivaines. Et ça, c'est très intéressant parce que la sensibilité que les femmes ont par rapport à des thématiques qui ne sont pas évidentes, c'est très important d'écouter leur voix. Et donc, on a Giara Khan, qui c'est très important dans la scène littéraire italienne. Est-ce que la création des artistes italiens et africains a permis de rapprocher les deux peuples? Ça, c'est la chose la plus importante pour l'Institut culturel italien, de créer des occasions de dialogue entre les artistes, les créatifs, les réalités culturelles et créatives italiennes et sénégalaises, et de les mettre en contact pour chercher des nouvelles occasions de se confronter, de se connaître mieux. Et c'est vrai que tous les projets qu'on réalise ici, c'est toujours basé sur ça. Donc la dernière expo, c'était par rapport à un grand écrivain italien, Pasolini, mais on a travaillé avec des artistes dakarois. En ce cas, on travaille sur la littérature contemporaine africaine, mais on donne la visibilité à un artiste italien. Donc c'est très important pour nous de créer de nouvelles narrations entre Italie et Sénégal, parce que c'est une façon de se connaître mieux et de créer des ponts, des relations culturelles qui vont durer pendant le temps. Alors, de manière concrète, comment est-ce que l'Italie ou bien l'Institut italien aide les artistes africains à exister sur la scène internationale, notamment en Europe? Ça, c'est pas évident pour nous parce qu'on peut travailler seulement au Sénégal. Notre territoire d'action, c'est au Sénégal, mais on est en contact avec toutes les réalités institutionnelles et même privées qui travaillent en Italie et qui donnent des opportunités à des artistes africains d'aller en Italie pour des périodes, par exemple, de résidence ou pour des expos ou pour des conférences, même d'échanges entre l'Afrique et l'Europe. Parce qu'en ce moment, la culture africaine, c'est sur la scène et la culture sénégalaise, c'est au centre du débat. Merci beaucoup.